Hey YouTube, ici Michel. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les médicaments que je prends pour ma thérapie hormonale. J'ai rencontré mon médecin pour la première fois le 3 juin 2014, celle qui allait devenir mon médecin. Je l'adore. Elle est très bon médecin. Elle est mon médecin de famille et mon endocrinologue. Ça fait que je l'ai rencontré le 3 juin 2014. On a fait un bilan de santé. Ensuite, j'ai une prise de sang à prendre. Je l'ai rencontré encore le 23 juillet 2014. Là, elle avait eu les résultats de ma prise de sang. Ça fait qu'on a rempli le consentement pour la thérapie hormonale parce qu'elle m'a demandé ce que je voulais. Ça fait que j'ai dit, on commence la thérapie hormonale. J'ai toujours voulu être une femme. Je le savais, j'ai toujours voulu. Ça fait qu'elle m'a fait ma première prescription. Dans ma première prescription, je prenais Estras 2 mg, un petit comprimé mais vert. Je prenais ça 2 mg le matin et le soir. Je prenais aussi un comprimé de 50 mg d'Angrequeux, ici, avec un comprimé de 5 mg de finastéride. Le finastéride, c'est plus pour la repousse des cheveux, ou du moins empêcher que les cheveux tombent. Tout ça a bien été. 3 mois après, le 30 octobre, j'ai rencontré mon médecin. J'avais fait une autre prise de sang pour voir combien étaient mes taux. Ma testostérone était à 0,4%. Mon médecin n'a pas aimé les résultats. Il trouvait qu'elle était trop basse. Elle m'avait questionné sur mes érections. Je lui ai dit que j'avais de la misère à maintenir mes érections. Elle m'a dit quelque chose dans le genre qu'elle m'arrangerait ça pour que j'ai un peu de plaisir. Et je me suis surprise à lui dire cette journée-là qu'elle pouvait la laisser de même, que ça ne me dérangeait pas. Bon, elle a changé mon chose. Je vais rester encore 1 mg d'Estra, 2 mg d'Estra. Je suis rendu à 3 mg d'Estra. Ça fait que je prenais un comprimé de 2 mg le matin avec un comprimé de 1 mg. Le 1 mg est mauve, le 2 mg est vert. Ça fait que 1 mg, je faisais 3 mg le matin et 3 mg l'après-midi. J'avais encore mon Angrequeux était diminué à 25 mg, donc un demi-comprimé. Et finastéride, continue avec finastéride encore. Ça a demeuré de même jusqu'en février 2016. J'ai rencontré mon médecin le 25 février. Là, elle m'a dit que je ne pouvais plus prendre de comprimés pour mon oestrogène. Comme j'avais fait des recherches à l'avance, et elle m'avait dit, lorsque je l'avais rencontré, que les comprimés étaient dangereux pour les personnes de mon âge. Ça fait que je n'ai pas été vraiment surpris lorsqu'elle m'a dit que je devais arrêter de prendre les comprimés. Peut-être qu'il y avait quelque chose dans mon attitude, dans les tests de sang qui lui a montré que c'était dangereux pour moi. Ça fait que elle m'a demandé si je voulais prendre soit des patchs ou du gel. Je lui ai dit de choisir, c'était son choix. Elle m'avait dit que les patchs, il y avait... La seule chose, c'était très dur d'enlever les résidus de colle. Ça fait qu'elle m'a dit d'utiliser... En tout cas, j'en ai fait pour un mois. À un moment donné, je trouvais que c'était trop dur de l'enlever. Ça fait que je l'ai contacté. Il m'a dit que d'utiliser de la colle à friction. J'ai utilisé de la colle à friction, mais encore là, c'était très dur à enlever. Ça fait que... en tout cas, pendant ce temps-là, il est arrivé aussi que j'ai été opéré. Ça fait que j'ai fait mon premier mois. Ensuite, j'ai arrêté. J'ai eu l'opération. Ensuite, j'ai fait mon deuxième mois. Et j'avais demandé de me s'en faire au gel pendant ce temps-là, avant l'opération. Elle m'a fait ma prescription. Fait que là, le gel, je prenais 2 pompes le matin, soit sur les bras, l'abdomen ou à l'intérieur des cuisses. Tout fonctionnait bien, du moins au mois de juin. Au mois de juin, j'ai été voir mon médecin le 30 juin, mais j'avais fait une prise de sang avant ça pour savoir quel était mon taux d'estrogène. Sauf que je l'avais fait, la prise de sang, la même journée. Je ne savais pas que j'avais pris un rendez-vous le 30 juin. On m'avait appelé avec, me l'a dit. Je savais que j'avais un rendez-vous le 14 juillet, mais je ne savais pas que j'avais un rendez-vous le 30 juin. Fait que j'ai été quand même au rendez-vous, on a discuté de mon opération, moi et mon médecin. Et je lui ai demandé lors de ce chose-là, ben,
On a parlé que j'avais un trouble de déficit d'attention. Je prenais du Ritalin 5 mg. Là, maintenant, elle m'a demandé si je voulais que je sois augmenté. Je suis là, oui. Ça fait que maintenant, je fais à 10 mg pour le Ritalin. Je lui ai aussi dit que je n'avais pas de libido, pas de sex drive du tout. Et je lui ai dit que j'aimerais en avoir pas autant qu'avant, parce qu'avant ça, ben, ma sex drive passe à travers du plafond. C'était très haut. Ça fait que mon médecin m'a prescrit la progestérone. C'est des compriments de... Le médicament est apomedroxy, 10 mg, pile blanche. Je prends 2. Ils disent prenez 1 à 2 comprimés une fois par jour le matin. Puis il est marqué normal. J'ai remarqué que, avec ça, comme ma libido n'a pas encore augmenté, est encore 0. Je me suis masturbé rien qu'une fois. Puis je n'étais pas vraiment dans le goût de... J'avais pas de désir de me masturber. Je l'ai fait 5-10 minutes. Puis je suis ok, j'en ai assez. J'ai pas le goût. Ça fait que, faudrait peut-être que j'en parle à mon médecin à un moment donné. Et entre-temps, le 3 octobre, j'ai été faire une prise de sang pour vérifier encore mon estrogène. Mon médecin m'a appelé la semaine passée, le jeudi passé. Ça fait que, on est le 16, le 13, je pense, le 13 octobre, oui. Et mon estrogène était au-dessus de 2000. Au mois de février, il était... Ok, j'ai oublié de dire. Au mois de juillet, quand j'avais retourné voir mon médecin, mon estrogène était à 225. Fait qu'au lieu de faire 2 pompes, je suis rendu à 4 pompes, 2 le matin et 2 le soir. Là, comme j'ai dit, le 3 juillet, octobre, j'ai été faire une prise de sang pour ça. Et selon mon médecin, la prise de sang a été corrompue par le fait qu'il y avait encore du gel sur mon bras, que l'aiguille qu'ils ont utilisée a ramassé du gel. Ça fait que j'avais un taux au-dessus de 2000, ce qui est très anormal. Fait que mon médecin va m'envoyer une autre requête. Elle était désolée. Je dis, tu n'as pas à être désolé. C'est moi qui ai fait une erreur ou quelque chose comme ça. Et ça me dérange pas de faire prise de sang. La place que je prends les prises de sang est à 5 minutes de chez moi. J'y vais à pied et ça me fait marcher. Je pense que ça bien fait. Avant ça, comme je dis, je prenais du finastéride. Je le prends encore, sauf que moi, je le prenais de PMS. Pharmacience, maintenant, c'est le même comprimé Marsalis au Nouveau-Brunswick. À part ça, tout va bien. Merci YouTube. Bye bye. On se revoit.